Bonjour à tous. Depuis Paris, un 4e blocage. Fabriquer l'information est un travail collectif. À la une de l'actu aujourd'hui, Israël. La conférence de rédaction est un moment d'échange entre les journalistes. L'équipe, emmenée par Nicolas, le rédacteur en chef, décide du contenu du journal. Autre gros morceau aujourd'hui, c'est Pie XII. Les archives au Vatican vont être ouvertes concernant Pie XII. On va boutiquer un sujet et Slimane sera en plateau ce soir. Slimane est éditorialiste. Il doit décrypter l'actualité. Alors un éditorialiste, c'est quelqu'un qui prend un événement de l'actualité du jour pour prendre du recul et le mettre en perspective. Car même l'actualité la plus brûlante a une histoire. Dès la fin de la réunion, les journalistes se mettent au travail. Aujourd'hui, Mylène est chargée du sujet sur le pape Pie XII. Elle est ce qu'on appelle une rédactrice. Je ne peux pas aller au Vatican aujourd'hui pour aller faire le reportage. Donc voilà, il y en a d'autres qui y sont allés et qui ont vérifié l'information et qui travaillent pour des agences de presse. Je vais aussi lire des articles d'autres médias. Par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi le journal La Croix parce qu'ils sont très pointus sur les questions sur le Vatican. De temps en temps, il faut ajouter des archives. Est-ce que vous avez en archive des images de Pie XII ? Ouais. Écoute, je vais aller vérifier tout de suite ce qu'on a libre de droit et je te les rapporte. D'accord ? Merci. Les archives de TV5, on a des choses depuis 1984, très peu, mais à partir de 1999, on a des archives beaucoup plus importantes avec un archivage beaucoup plus précis des choses. Ensuite, Mylène rejoint Robin, le monteur. On a regardé ensemble les images et j'ai écrit le commentaire en fonction des images dont on disposait, qui nous avaient été envoyées par les agences de presse. Alors en fait, l'importance vraiment du montage, c'est que tu peux vraiment raconter deux choses différentes en fonction de comment tu montes les images. Étape cruciale, la pose de la voix. Il est surnommé le pape d'Hitler. Mais qui était vraiment Pie XII ? Pendant ce temps, l'équipe du journal Afrique tient sa conférence de rédaction. Tu as vu l'info, là, les 6 soldats tués à Mondoro ? Oui, j'ai vu. De ce que j'ai, c'est entre 6 et une dizaine de soldats tués, mais surtout... Marie-Annick, rédactrice en chef du journal Afrique, contacte Kaoru, le correspondant de TV5 Monde au Mali. Super. Merci à toi, à très vite. À très vite. Bye bye. Salut. Sujet, plateau, chronique, dans tous les cas, il faut les commenter et les introduire à l'antenne. C'est le rôle des présentateurs. Le présentateur et la présentatrice, c'est un vrai journaliste dans la mesure où il doit recouper les sources, il doit faire attention aux informations. Chaque mot compte, nous on est regardé dans le monde entier, donc il y a aussi parfois une sensibilité, il y a aussi une responsabilité, et qui plus est, nous on est en direct, donc ça pardonne pas. 3, 2, 1, top à vous. En 4 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. Dans l'actualité. En régie, Thierry, le réalisateur, dirige la mise en image. La 7, t'es prêt pour un mouvement ? Top la 7. Présa est contre les millions de catholiques. TV5 Monde, c'est aussi des magazines, du reportage et des émissions où se retrouvent quotidiennement les plus grandes personnalités, comme sur le plateau de l'invité. Un bon invité, c'est un invité qui nous fait partager sa gourmandise des autres, finalement sa passion pour le monde. Afin de rendre ces contenus accessibles à tous, notamment aux plus jeunes, TV5 Monde renforce sans cesse son offre en ligne. Notre but, c'est d'être hyper réactif sur l'actualité, mais aussi de proposer des formats qui sont un peu plus longs, qui décryptent, qui analysent une actualité. Donc on fait aussi des entretiens, on interviewe des personnes. Donc on est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. On est aussi évidemment sur les téléphones portables. On a une application TV5 Monde avec un onglet information. Chaque semaine, 60 millions de téléspectateurs à travers la planète suivent l'actualité internationale et francophone de TV5 Monde, diffusée sur 8 chaînes régionales.